Bienvenue dans ce 59e journal de TV Auxois qui sera l'avant-dernier de la saison 2019-2020. Tout de suite le sommaire, le retour du petit train, l'ultime réunion. En bref et en images, le château Sainte-Sabine, une nouvelle chambre d'hôte à Commarin, remise à l'eau de la Bille-Baude, une nouvelle brocante à Pouilly. Mais commençons tout de suite cette édition par le retour tant attendu du petit train du CFVO qui s'est remis à siffler et à fumer dans notre magnifique vallée de l'Ouche. On prend soin de la mécanique. Cette bébête-là n'est plus toute jeune. Si on n'en prend pas soin, elle nous fera des emmerdes. Faut la bichonner, c'est comme une mignonne. Les consignes de sécurité, évidemment, il y en a, bien sûr, chez nous. Ça, c'est un peu allégé suite au décret ministériel pour respecter la distanciation. Donc, nous avions préparé les voitures de manière à ce que les personnes ne se mélangent pas. Dans les voitures, le masque est obligatoire et pour éviter que les personnes se croisent, donc il y a un train au départ et l'autre train à l'arrivée. Pour respecter la distanciation, nous avons fait installer la carte bleue sans contact et ainsi que l'aller et le retour à la gare sans se croiser. Fort de toutes ces recommandations, le voyage peut commencer. En voiture, tiens, fermez les portières, s'il vous plaît. Pour la plus grande joie de toutes et de tous, notre vallée a retrouvé la chanson de la vapeur, le cri strident du sifflet de la locomotive. Même nos vaches ne croyaient plus que c'était possible après une si longue absence. Nous vous attendons nombreux et espérons vous voir tout l'été. Elle a fini bien tard cette dernière réunion des délégués communautaires de notre communauté de communes. Mais avant un repos bien mérité, il faudra encore voter bientôt pour élire le nouveau président. La dernière réunion de la mandature de la communauté de communes Pouilly-Bligny s'est tenue ce 23 juin à la salle Patriarche de Pouilly en Auxois et débuta par un hommage à Jacques Lajanne et à son épouse, tous deux disparus des suites de la Covid-19 au mois de mars 2020. Étaient présents les délégués communautaires ayant exercé durant ce mandat, mais aussi les nouveaux délégués fraîchement élus lors du premier tour des municipales, en attendant que ceux qui seront élus au deuxième tour viennent grossir leur rang. Règle de distanciation sanitaire oblige, la convivialité de cette réunion s'en est quelque peu ressentie, mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur, surtout que l'ordre du jour rendait compte du travail colossal accompli par notre communauté durant la crise et des aides substantielles qu'elle a accordées aux plus touchés. Enfin, par la voix de son président et grâce au vote unanime des délégués, les comptes ont été assainis afin que la prochaine mandature démarre sous les meilleurs auspices. Bonjour. Alors, nouvelle déléguée communautaire Tout à fait. et en plus maire de... Colombier. Alors dites-moi ce que vous allez faire en tant que délégué communautaire. Je vais essayer déjà de suivre au départ pour arriver à me faire un petit peu au rouage
de la communauté. C'est la dernière, effectivement. C'est ce que je disais à Pierre-Étienne, mon successeur. Tu vois, c'est une page qui se tourne. Hein. Il y en a d'autres qui se tournent, il y en a d'autres qui se ferment. Hein. Mais c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Hein. Et alors maintenant, on va profiter de la retraite. Et en plus, je vais profiter de la retraite un peu plus soulagé, un peu plus tranquille, ça c'est clair. Je suis le nouveau maire de Chailly et je succède à Didier Lévy, qui était vice-président de la communauté de communes. Et alors, est-ce que vous allez briguer une présidence éventuellement dans les postes? Ça n'est pas du tout prévu. Ça n'était même pas prévu que je brigue le poste de maire à Chailly jusqu'en février. Alors vous voyez, je ne peux pas répondre finalement, puisque le hasard fait parfois bien les choses. Un peu de regret par rapport à de l'inaccompli, mais beaucoup de satisfaction, parce que depuis 2008, je pense qu'avec les conseillers, on a fait vraiment beaucoup de choses. Il reste plein de choses à faire, bien sûr, mais bon, après, chacun son tour. Hein. Effectivement, au niveau de cette mandature, oui, c'est la retraite. Le 10 juillet, nous aurons terminé le travail que nous avions entrepris pour la fusion. Je pense que nous l'avons bien réussi. La plupart des gens, aussi bien d'une que de l'autre des ex-communautés de communes, l'ont reconnu. Et nous entamerons donc effectivement, à partir du 11 juillet, nous entamerons nos successeurs, dont on espère être, bien sûr. Nous entamerons la future mandature de la communauté Pouilly-Bliny. Donc le grand scoop finalement, c'est que vous vous présentez de nouveau à votre succession. Oui, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Je l'ai déjà dit jusqu'à maintenant. Oui, parce que je voudrais terminer beaucoup de choses que nous avons entreprises et en particulier travailler pour le fameux contrat de transition écologique qu'on a mis au point pour le moment. Venez nous rejoindre à l'Auberge du Marronnier, au centre du plus beau village de France. Vous pourrez y déguster nos spécialités régionales et nos grillades de charolais. Avec sa terrasse de 40 places et la salle de restaurant qui en compte autant, vous pourrez venir déguster nos 4 heures bourguignons. Recommandé par le guide du routard et le relais motard, l'Auberge du Marronnier de Châteauneuf est ouverte tous les jours en saison estivale et propose un service continu de 10h à 23h. De plus, cet été 2020 sera culturel grâce au spectacle organisé dans la cour du château. L'association L'Agora a suspendu ses activités du 3e trimestre dû au contexte sanitaire que l'on connaît. Donc l'association, la gouvernance a fait le choix de ne pas maintenir ces activités. Elles reprendront au mois de septembre. Donc les activités, ça concerne toutes les activités de loisirs, la danse, le yoga, la gym et j'en passe, vous les connaissez bien. On donnera rendez-vous à nos adhérents de nouveau en septembre pour continuer à se remettre en forme. Malgré tout, les intervenants ont, pendant le confinement, fait des vidéos que nous avons relayées tous les jours pour que chacun puisse maintenir une activité sportive. Malgré la suspension des activités du 3e trimestre, l'association L'Agora reste ouverte au public. À partir du 6 juillet, nous reprenons les horaires classiques de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h, sauf le vendredi où nous sommes ouverts que le matin puisque l'après-midi nous sommes en réunion d'équipe. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis entourée de jolies fleurs. Ces jolies fleurs ont été réalisées par nos bénévoles parce que nos bénévoles sont toujours actifs. Même pendant la crise sanitaire, elles sont toujours présentes à nos côtés et comme vous le savez, la décoration est faite ici par nos bénévoles. Donc voilà, elles ont mis en avant l'été. Donc ça fait du bien malgré ce petit contexte un peu particulier, un peu de couleur dans le bâtiment, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, 22 juin, nous sommes à notre 3e rentrée depuis le 14 mai avec 3 protocoles sanitaires différents. Donc à chaque fois, nous devons nous réhabituer et aujourd'hui, nous avons pratiquement tout l'effectif qui est revenu.
Et on peut saluer le travail qui a été fait par tout le corps enseignant, le personnel de la commune, du collège qui nous a beaucoup aidés au niveau de la cantine. Et actuellement, nous pouvons accueillir 40 enfants avec des repas chauds. Et s'il y a plus de personnes qui souhaitent, elles devront donner un pique-nique à leurs enfants. Grâce à la communauté de communes, nous avons pu accueillir les enfants de soignants de façon permanente depuis le 14 mai, et la communauté de communes ayant mis à disposition 2 jeunes pour s'occuper des enfants. Simplement, je voudrais faire part de ma fierté d'avoir travaillé avec tout le personnel de l'école primaire et tout le personnel du collège pour qu'on puisse accueillir les enfants dans de très bonnes conditions. Bonjour et bienvenue dans les locaux de la maison de service au public à Pouilly-en-Auxois, qu'on appelle aussi la MSAP. Et malgré les événements récents sanitaires, on est ouvert et on accueille du public. Alors on s'est équipé, on a un plexiglas, du gel, on désinfecte les bureaux à chaque passage. Et voilà, on accueille les gens sur rendez-vous uniquement pour l'instant. Et puis j'en profite pour présenter notre nouvelle collègue. Justine Ducoté, j'ai rejoint l'équipe du centre social pour occuper le poste d'animatrice à la maison de service au public de Pouilly-en-Auxois et de Bligny-sur-Ouche afin d'accompagner les habitants dans les démarches administratives. Et donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là. Le centre-bourg est presque terminé. Nous attendons encore les panneaux. On est en train de s'organiser pour mettre une signalisation provisoire pour qu'on puisse enfin démarrer cette zone bleue que tout le monde attend visiblement, notamment les commerçants. La place est superbe. Même ceux qui étaient un petit peu réticents au départ se la sont appropriés. Et puis c'est quand même agréable de vivre dans un village avec une belle place. Alors les priorités à droite, c'est une décision de mon prédécesseur que j'assume totalement. Le but de la priorité à droite dans Pouilly, c'est pas d'embêter les gens, évidemment, c'est de faire ralentir. On a quand même des problèmes de vitesse au sein du centre-bourg qui sont parfois élevés, voire très élevés. Et ce régime de priorité à droite permet effectivement de faire ralentir les véhicules qui passent au milieu de Pouilly. On projette de faire des mesures de vitesse pour savoir quel est l'effet réel de ce régime de priorité à droite. Alors, il n'y a pas encore les panneaux dynamiques qui vont être posés très bientôt. Ce sont des panneaux lumineux à quelques endroits stratégiques. Je suis heureuse de vous annoncer que les cours à l'école de musique ont repris depuis le 5 juin en assumant le protocole sanitaire. La mairie nous a également mis à disposition des grandes salles pour pouvoir respecter la distanciation professeurs-élèves. Et à l'occasion de la fin de l'année, nous organisons un concert dans la cour de la bibliothèque le samedi 4 juillet avec les élèves qui sont présents habituellement le samedi. Et malgré la situation, nous vous espérons nombreux. Dessine-moi un mouton. Je me suis rendu compte que mes tomates manquaient souvent d'eau. Les jardiniers amateurs vont être enchantés de ce produit. C'est l'instrument qui va vous permettre d'avoir de magnifiques tomates et de beaux légumes. Besoin de transporter un petit volume, un grand volume, besoin de se déplacer seul, en famille ou en équipe, pensée ou location. Un service de votre Super U de Pouilly-en-Auxois, bien entendu. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! C'est au tour du château Sainte-Sabine d'annoncer sa réouverture comme l'a fait il y a 15 jours un autre fleuron de la gastronomie française, l'abbaye de la Bussière. Il va être dur de se mettre au régime.
1er juillet, tous les jours, donc nous serons ouverts et nous serons effectivement fort ravis de retrouver nos clients, nos habitués, nos locaux. L'établissement est tourné vers un tourisme vert, la campagne, l'Aussois. Les gens ont besoin d'évasion, de verdure, d'espace. On a sorti nos vélos. Nous envisageons aussi pour le mois de septembre notre fantastique pique-nique. Nous vous attendons tous très nombreux. Le midi en semaine, du lundi au vendredi, on a la formule bistrot avec le brasero qui est sur la terrasse où on fait énormément de choses. Des poissons grillés, les légumes, des côtes d'agneau, un petit peu de cochon. Et puis on a le restaurant gastronomique tous les soirs de la semaine et le week-end, le samedi et le dimanche. Pendant cette période de confinement, toutes les équipes ont travaillé sur ces protocoles sanitaires pour vous garantir votre sécurité, la sécurité des équipes. Et sachez que les protocoles sont appliqués ici, sans trop de contraintes non plus. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu de plaisir. Nous sommes là pour vous accueillir et pour passer un excellent moment en votre compagnie, moment de partage. Le village de Commarin accueille en ses murs une nouvelle chambre d'hôte tenue par la sympathique Juliette Buñuel. TV Auxois s'est fait un devoir d'aller l'interviewer. J'ai cherché pendant 9 mois une maison dans la région et je suis tombée sur Commarin et je suis tombée amoureuse de ce village qui est magnifique avec le château qui est une splendeur absolue dans le coin. Et je cherchais une maison complètement différente et finalement j'ai pris cette maison qui a des super vibrations. C'est une maison pleine de joie et de bien-être en fait. Quand on rentre dans cette maison, on se sent bien. Et alors, vous en avez fait une chambre d'hôte de cette maison? J'ai fait une chambre d'hôte parce que je suis chef de cuisine et j'avais envie de faire partager aux gens le côté convivial et cuisine. C'est surtout ça qui m'attire dans les chambres d'hôte, c'est de pouvoir faire partager ce que j'aime. Donc ça sera chambre et table d'hôte? Ça sera chambre et table d'hôte. J'ai un diplôme de cuisine chez Ferrandi qui m'a permis de faire de la cuisine pendant presque 12 ans à Paris. Et j'étais chef à domicile et chef dans différents restaurants. Et maintenant, j'ai envie d'en faire profiter au calme les gens. Voilà. Il y a 4 chambres, une jaune, une bleue, une verte et une blanche. Salon commun pour toutes les chambres et tous les hôtes, dans lesquels en hiver on pourra faire des feux de cheminée, des dîners, etc. Et en été, le jardin sera exploité pour les dîners, les apéros et les petits déjeuners. Donc je vous attends tous pour remplir cette belle maison qui s'appelle Aux couleurs de Commarin. Parce que toutes les pièces sont colorées, c'est le thème de la maison, les couleurs. La remise à l'eau de la Bille-Baude est toujours un événement au bassin du canal de Pouilly en Auxois. Les caméras de TV Auxois ne pouvaient manquer l'événement et notre Web TV est heureuse de vous annoncer la reprise des croisières sous la voûte. La reprise, ça va être la remise en état du bateau puisqu'il y a quand même une partie de déshivernage qui est à faire par notre capitaine qui débute son contrat aujourd'hui même avec la remise à l'eau. Donc toute une partie qui va être plus de la préparation à la saison qui va durer une dizaine de jours à peu près. Et puis nous, parallèlement au niveau commercial, on est en train de préparer le planning des départs en attendant encore quelques décisions de la part de nos élus pour le fonctionnement estival avec le petit train touristique entre autres. Et puis on va redémarrer en douceur à partir de fin juin normalement.
attend surtout la venue des touristes, hein, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. On s'est vraiment positionné en soutien à nos acteurs touristiques. Donc on suit régulièrement leurs news, on suit régulièrement la façon dont ils font évoluer aussi leur protocole sanitaire, leur façon d'accueillir les gens et essayer de répondre aux besoins, aux exigences des visiteurs et mettre en valeur notre territoire qui est vraiment ouvert aux activités de loisirs avec la verdure, avec les paysages, avec les châteaux également. Et tous nos acteurs restaurateurs et hébergeurs sont prêts à accueillir les touristes dans de bonnes conditions, et leur permettre de se ressourcer au mieux pour profiter de leurs vacances. Refermons cette édition en compagnie d'un nouveau brocanteur qui vient de s'installer à Pouilly-en-Auxois et qui nous fait partager sa passion des beaux objets. Pour ma part, je vous souhaite une bonne quinzaine et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier journal de la saison sur TV Auxois bien sûr. Bye bye! Je m'appelle David Avinet, j'ai 50 ans, j'ai fait plus de 20 ans en tonnellerie dans les Côtes de Beaune et suite à une maladie, je me suis retrouvé sans emploi. Vu que j'avais une passion dans la brocante depuis 15 ans à peu près, j'ai décidé d'ouvrir un magasin pour mon plaisir et le plaisir des autres, c'est ma passion. Oui. Je suis d'Arnay-le-Duc, mais vu que Pouilly se développe bien, et que la ville est très très belle, ça a bien été refait, donc on a décidé de s'installer là. On fait 7 jours sur 7 de 9h30 le matin à 18h30 pour débuter, pour se faire connaître et puis être souvent ouvert bien sûr. Pour procéder à mes achats, mes ventes, donc je fais beaucoup de salles d'enchères les lundis et jeudis. Je rachète aussi aux particuliers certaines choses qui sont intéressantes et vendeuses bien sûr. Et un peu sur les vides-greniers aussi que je chigne encore. Dans mon magasin, on peut trouver donc beaucoup de bibelots, beaucoup de cristal, des voitures miniatures, objets de collection, des pièces de monnaie, billets, des petits meubles, du linge ancien, cartes postales, vinyles, des tableaux, beaucoup d'arrivage de matériel neuf, suivant ce que je trouve aux enchères. Je fais du vintage aussi parce que c'est une mode en ce moment, donc on essaye d'avoir du matériel pour satisfaire les clients. Je tiens aussi à remercier tous mes clients qui m'ont aidé à commencer comme il faut. Et la porte est ouverte à tout le monde, même si ce n'est pas pour acheter. Venez voir pour votre plaisir.